Pour Jaser Voyage, ce matin, on s'amuse un peu. En ligne, Madame Josiane Grimard, conseillère chez GMonVoyage.com. Madame Grimard, bon matin. Bon matin. Comment allez-vous? Ça va super bien, vous-même. Ben oui, très bien. Vous devez toujours travailler avec des gens qui sont heureux, vous, ou encore ceux qui sont vraiment pas contents puis qui sont dus pour partir en vacances, là? Exactement. Ça doit être un ou l'autre. C'est pas triste. Non, c'est sûr que c'est pas triste. Dites-moi, Madame Grimard, est-ce que les gens voyagent beaucoup l'automne? À l'automne, oui, parce que c'est le moment où les tarifs sont les plus bas. Donc, la demande est assez forte, effectivement. C'est ça, hein? Pendant, si on regarde une période de l'année où ça coûte le moins cher, normalement, c'est l'automne? C'est à l'automne, oui. C'est en partie à cause de la température, c'est la période des pluies, mais c'est pas dit non plus qu'il va en avoir, mais pour cette raison-là, les tours opérateurs baissent un petit peu leurs tarifs pour créer la demande finalement, puis ça fonctionne bien. C'est quoi les endroits qui sont populaires de ce temps-ci? Là, mettons, je t'ai écœuré, l'automne est là, l'hiver s'en vient, il faisait 1 quand je me suis levé un matin, je suis dû pour une semaine de vacances, là, je vais où? Ben en fait, c'est sûr que si on recherche le meilleur qualité-prix, ça va être... Je fais de la radio, fait que pas plus que 50$ par semaine. Avez-vous ça, des forfaits de même? Non, hein, c'est ça. Mettons en bas de 1000. En bas de 1000, c'est certain qu'on peut trouver ça. Je dirais même pour le Mexique qu'on peut trouver ça pour l'automne. Mais pour avoir le meilleur tarif, c'est toujours ou presque du côté de Cuba. Puis là, la destination à Cuba est très populaire, c'est Cayo Santa Maria. Je dirais un appel sur 2 pour Cuba, c'est là que les gens vont. C'est l'île, ça, hein? C'est ça? C'est l'île, exactement. On est à peu près à 1h30 de la grosse île de Cuba parce qu'il y a un chemin non naturel qui relie les deux îles ensemble. Oui. Puis c'est souvent là où les gens vont aller parce que les plages sont magnifiques. Puis en plus, c'est une des destinations les plus récentes. Bon, l'île a toujours été là, mais c'est récent qu'on s'y intéresse pour le tourisme. Ça doit faire peut-être 5-6 ans qu'il y a un gros boom vers cette destination-là. Du coup, c'est des hôtels récents. Donc, puis les tarifs sont étonnamment très, très bas. Donc, les gens vont beaucoup à cet endroit-là. Y a-t-il beaucoup d'hôtels dans ce coin-là, Santa Maria? Il y en a une bonne dizaine. Facile, OK. Ouais. Ben, je sais pas, c'est gros, cette île-là? Non, c'est pas gros. Il y a pas de Cubains qui habitent l'île. On y va vraiment pour le tourisme. Fait que non, c'est pas tellement grand. On va là pour s'évader. Bon, Cayo Largo, on me dit à Cuba, c'est un bel endroit aussi. Qui est pas sur l'île, qui est aussi une petite île. Oui, l'avantage de Cayo Largo, contrairement à Cayo Santa Maria, c'est qu'on atterrit directement sur l'île. Donc, on n'a pas le long transfert. Mais c'est sûr que les hôtels sont pas aussi récents que si on regarde du côté de Cayo Santa Maria. Mais oui, effectivement, on va avoir de bons tarifs. Ça va être des hôtels plus de catégorie standard, donc du 3,5-4. Okay. Mais le gros avantage aussi, c'est qu'ils ont des 10 jours, ce qui n'est pas donné à beaucoup de destinations à Cuba. Donc, les gens l'aiment bien pour ça. Ah oui, fait qu'au lieu d'avoir 2 semaines, 10 jours, ça fait, parce que souvent on dit, bon, une semaine, t'arrives dans le sud, bon, 7 jours, après la 5e, tu commences à relaxer, puis 2 jours après, t'es déjà en train de rembarquer, puis des fois 2 semaines, c'est trop long, fait que 10 jours, c'est-tu bien dispendieux si on compare un 7? Non, c'est pas tellement plus cher. C'est vraiment à mi-chemin entre le 7 et le 14 jours. Donc, les gens aiment beaucoup ça parce que souvent, ils ont 2 semaines de congé, mais en même temps, ils aimeraient avoir un peu de temps à la maison plutôt que de se stresser entre le retour de voyage puis le retour au travail. Donc, c'est une formule bien intéressante. Pour une famille? Oui. C'est avantageux d'aller dans le sud pour une famille? Je sais que certains, puis je parle pas juste de Cuba, là, je parle du Mexique ou de la République ou normalement, il y a des endroits où ce que les enfants, ça coûte rien. Ou ce que les enfants coûtent rien, ben en fait, ça va arriver que la portion hôtel ne coûte rien, mais il y a toujours le prix du vol, souvent à moindre coût. On parle de 75% du tarif comparativement à l'adulte. Okay. Ou que ça coûte rien, malheureusement non, à moins d'avoir 2 ans et moins. Mais autrement, il y a un petit frais de rattaché, c'est vrai, oui. Souvent l'hôtel là-bas, puis les frais, puis les repas, les breuvages, les jus, la liqueur, c'est inclus, mais il faut payer 60. Des fois, c'est 25% du prix dans le fond. Non, en fait, ils vont payer 75% OK, ils vont payer 75. OK, je pensais qu'il y avait un rabais de 75%. Non, parce qu'en réalité, le tour opérateur voit ça comme un siège. Donc, lui, que ce soit un adulte ou un enfant qui l'occupe, le voit de la même façon. Mais c'est vrai que les hôteliers, parfois, vont faire des promotions. Ben, c'est sûr, ou presque, le tarif enfant est toujours moins cher que le tarif adulte, bien évidemment. Mais oui, on va remarquer surtout la gratuité au niveau de la portion hôtelière. Si on va plus le remarquer en basse saison que si on y va effectivement à Noël ou en pleine semaine de relâche. Puis je vais où, moi? Avec ma famille, admettons, ma femme et 2 enfants. C'est plus
le Mexique, République, Cuba, y a-tu Panama? C'est le plus avantageux côté qualité-prix. Le plus avantageux qualité-prix, c'est toujours Cuba. Okay. Sinon, si on veut bien manger, qu'on veut avoir quand même une jolie plage pour le Mexique, c'est du côté de Playa del Carmen. Là aussi, il y a une énorme demande. Ça change pas chaque année. La destination est très, très demandée. Okay. On est près de la 5e avenue, etc. Donc, c'est bien. Mais sinon, si on veut un entre-deux au niveau du tarif, qu'on veut bien manger, mais qu'on veut quand même une jolie plage, Punta Cana, République dominicaine, a vraiment la cote aussi. On s'en sort pour combien, ça, avec une famille de 4 environ? J'ai fait des recherches. Vous parlez pour la période des fêtes? En famille? Ben oui, ou maintenant, là, si vous me dites que des fois c'est avantageux. Ou pour la période des fêtes, ouais, ça tourne autour de combien? 3000? Pour la période des fêtes, j'ai regardé pour Cuba, pour une famille de 2 adultes, 2 enfants, oui. C'est à peu près 5 000 $, on a quelque chose. Sinon, à ce temps-ci, on a des voyages à 500-600 $ par personne pour Cuba. C'est ça, c'est bien moins cher quand on y va. Puis mettons, là, moi, je suis célibataire, là, OK? Madame Grimard, ma blonde, là, c'est terminé, je me suis levé un matin, je l'ai flushé. Non! Puis oui, elle écoutait pas, maudite. Fait que là, je vais aller dans le sud, puis je veux vraiment me gâter, là, puis je veux un tout inclus, là. Vous savez, où est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont être là pour avoir un peu de plaisir, là, avec moi, là. Bon, je vais où? Cancun, la destination festive par excellence, absolument. Cancun, ça serait ma suggestion si vous me téléphoniez. OK, puis de ce temps-ci, c'est pas si pire ou les prix? Oui? Oui, c'est bien. C'est rare que ça va être le cas pour le Mexique, mais c'est la période où on peut acheter le Mexique sous les 4 chiffres. Là. Donc, c'est effectivement la bonne période pour y aller, absolument. Okay. En bas de 1000 pour une semaine à Cancun, puis on a quelque chose qui a de l'allure, là. Oui, certainement. C'est-tu là qu'il y a le bar, le Coyo Coco, le Coyo Bongo, le Caco Coco, comment que Kiki Kakwa? Le Coco Bongo. C'est ça? Oui, ouais, c'est du côté de Cancun qu'il a. Il y en a également un du côté de la Riviera Maya, mais le plus gros, le plus populaire, c'est du côté de Cancun, effectivement. C'est ça, hein? C'est le Coco Bongo. Coco Bongo, c'est ça. Oui. Ah ouais. C'est toute une expérience, c'est un spectacle en soi, là. C'est effectivement très, très apprécié. Ouais, mais là, vous me parlez de ça, puis vous me dites que c'est l'endroit par excellence pour aller triper et avoir du fun. La dernière personne qui m'a parlé de ça, c'est ma mère. Mais je suis pas rentré trop dans les détails non plus, savoir ce qu'elle avait fait pendant son voyage. Je me suis gardé une petite gêne. Ben, merci beaucoup, Madame Grimard. Ben, ça me fait plaisir. Merci de nous avoir aujourd'hui. On aurait peut-être la chance de se reparler aussi des fois, là, s'il y a des promotions ou si, juste pour qu'on puisse voyager puis s'évader un peu. Je trouve que ça fait du bien. Parler un peu de voyage, là, ça fait rêver. Puis là, le temps maussade s'en vient, là. Puis les fêtes aussi. Puis le fret, la neige, l'hiver, tout ce qu'on haït. Fait qu'on s'en parlera peut-être. Merci beaucoup. Absolument plaisir. Donc, vous aurez juste à nous appeler sur J'ai mon voyage. Parfait. J'aimonvoyage.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. C'est pas compliqué à retenir, hein. T'es cœuré, J'ai mon voyage. Fait que j'aimonvoyage.com. C'est Josiane Grimard. Parlez voyage. Il y a beaucoup de gens qui voyagent pendant l'automne. Pas juste pendant le temps des fêtes. Puis souvent, c'est ça.